Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, je vais vous montrer comment on peut installer un système de type serveur du côté de Windows. Alors aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer un système Windows Server 2008 R2 et un système Windows Server 2012. Donc ces deux systèmes sont en version 64 bits. D'accord. Alors pour ce faire, nous allons commencer par créer deux machines virtuelles. Donc, je commence. La première pour Windows Server 2008, je vais l'appeler WS 2008 R2. Donc là, je vais m'arranger pour que ce soit un peu plus explicite. Voilà. Donc c'est un système de type Microsoft Windows. Et ici, on n'a pas le type prévu pour ce genre de système. Donc, comme Windows 2008 R2 est très proche de Windows 7, vous pouvez très bien choisir Windows 7 64 bits pour ce type de système. Ça ne posera aucun souci. Donc on fait suivant. À nouveau pour la mémoire. Alors là, vu que c'est un serveur, je vous conseille d'en mettre de la mémoire parce que ça en a beaucoup besoin. Donc là, je vais lui mettre 4 Go. Je crée un nouveau disque. Toujours pareil, en VDI comme on a l'habitude, dynamiquement alloué comme on a l'habitude. En taille, là je vais prévoir un petit peu plus large quand même, parce que on sait jamais. On va dire 50 Go pour le début, ça ira. Et je crée. Alors là vous voyez par contre, comme j'avais créé les groupes précédents, il s'est placé dans un groupe qui correspond au système. Or là c'est pas vraiment un système, mais c'est plutôt un serveur. Donc je vais déplier mon petit groupe serveur et déplacer mon système dans le serveur. Voilà. Donc ça, je peux refermer mon groupe système et créer ma nouvelle machine qui sera WS 2012, Windows Server 2012. Ici, tout en bas, on a Windows 2012, donc c'est parfait. On fait suivant, donc même chose, je vais lui donner 4 Go de RAM. Je vais créer un disque dur virtuel, toujours en VDI, toujours dynamiquement, de 50 Go, et je crée. Voilà, donc mes deux machines étant créées, j'ai plus qu'à les configurer. Donc pour Windows Server 2008, je le sélectionne puis je clique sur configuration. Dans système, je mets le CD en premier, la disquette je la descends, je la décoche, et le disque dur en deuxième. Au niveau processeur, je vais lui donner 3 processeurs. Donc comme j'en ai 16, je peux lui en donner 3. Au niveau affichage, on va jusqu'au bout, on prend l'accélération 3D, et je peux aller jusqu'au bout. Et au niveau du stockage, au niveau du lecteur, je vais lui donner son image. Donc c'est Windows Server 2008. Je lui dis OK et OK. Je fais de même pour le 2012. Mon système, processeur, je lui donne 3. Dans affichage, je prends l'accélération, je mets à fond. Dans stockage, je choisis le disque. Puis dans général, le système plutôt, carte mère, disque dur. Je mets une deuxième, je décoche la disquette et je suis prêt. Donc je vais commencer tout simplement par le Windows Server 2008 R2.
Donc vous voyez comme là j'ai commencé à mettre de grosses quantités. Je vais éviter d'allumer les deux en même temps pour que ça aille plus vite, hein, tout simplement. Donc là vous verrez pas toute la machine en entier, mais vous imaginez à peu près. Ok, c'est de la redimensionner. C'était le problème des fois dans le redimensionnement, ça nous embête avec la souris. C'est pas toujours le cas. Alors un système de type serveur, hein, c'est un peu comme un système comme on a vu pour les autres Windows. Donc on choisit la langue hein, dans laquelle on va discuter avec l'installeur. Ensuite, comment on l'installe dans quelle langue? En français, c'est la France. Le clavier il est en français, ensuite suivant, on choisit d'installer. À nouveau il va scanner le disque, il va nous proposer le partitionnement. Donc là sur le partitionnement j'y reviendrai pas. Ah non. Donc là il nous propose quel type de serveur on va installer. Alors faut savoir que les serveurs web, c'est ceux qui auront on va dire presque moins de fonctionnalités. Les standards sont juste un petit peu au-dessus. Les entreprises sont un petit peu plus évoluées. Et pour ce qui est data center, c'est les plus gros. D'accord. Bon, il y a aussi les corps. Donc les corps, c'est comme je vous avais un petit peu parlé sur Linux de Debian quand on faisait son installation. Il y a, en général, un serveur, on peut y aller dessus comme si on irait sur un poste de travail, mais c'est pas souvent la façon dont on y accède. Souvent, c'est les personnes qui demandent quelque chose au serveur au travers d'un service. Et le serveur répond. Et donc, de ce fait, on n'est pas forcément obligé d'installer une interface graphique, comme un bureau, des icônes, des dossiers, tout ça. Puisque ça sert pas vraiment à grand chose. Donc c'est sûr que pour au début débuter, c'est très utile d'avoir l'interface. Mais après, par la suite, je vous conseille plus d'essayer de l'utiliser sans l'interface. Donc ici, on va prendre l'entreprise. Comme ça, au moins, on a une version à peu près au milieu. Et je le prends pas encore, hein, pour bien sûr avoir l'interface. Donc la même chose, on accepte la licence. Soit c'est une mise à niveau, soit on personnalise. Soit on crée des partitionnements, soit on installe tout directement. Et le processus d'installation va commencer. Donc pour les besoins du tutoriel, je vais couper la vidéo jusqu'à la fin du processus pour voir le formulaire de questionnaire au début. Et ensuite, on verra l'installation après du Windows Server 2012. Donc à tout de suite. Donc je reprends le tutoriel vidéo. Comme vous voyez, il a décompressé les fichiers. Donc là, il va installer les fonctionnalités. Bon, en général, ça va assez vite. Là, il a eu pour à peu près une bonne dizaine de minutes. Donc, je vais interrompre encore une fois la capture. Donc, c'est un petit peu plus long que prévu. Donc, comme vous pouvez le voir, le système est en cours de redémarrage. Donc, je rappelle qu'on est toujours sur le Windows Server 2008 en ligne. Donc, comme un système d'exploitation, la première fois,
démarre sur le CD ou le support d'installation. Puis la seconde fois qu'il redémarre, on le laisse redémarrer sur le disque dur. On ne touche pas aux touches pour déclencher l'installation à nouveau. Sinon ça servirait pas à grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, il a mis à jour les registres. Donc voilà, nous arrivons au processus de fin d'installation. Donc c'est ici qui va nous poser certainement quelques petites questions. Quoique je ne suis pas tout à fait sûr, puisque le compte d'utilisateur de toute façon c'est l'administrateur sur un serveur. La langue, ça on lui a dit au début. De toute façon, on va voir les questions qu'il nous posera. Donc, comme d'accoutumé, vu que ça a l'air d'être un peu long, je vais mettre en pause jusqu'à temps qu'il finisse ce processus-là. Ah, apparemment, elle est en train de détecter le driver vidéo, vu qu'il a fait clignoter l'écran. Donc bon, là je me demande si je vais mettre en pause ou pas. Toujours que ça avance un petit peu. Bon, voilà, pas besoin de mettre en pause. Alors toujours pareil, vous voyez que le CD est toujours inséré. Donc je ne touche pas, hein, surtout pas. D'ailleurs je vais penser à l'éjecter. Je vais basculer dans un mode qui va me permettre d'éjecter le CD. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai enlevé. Donc dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai un petit peu comment je redimensionne un petit peu les écrans. Et je vous apprendrai aussi quelques autres petits trucs au niveau de VirtualBox. Notamment, on dirait qu'on va regrouper un petit peu les PC qu'on a créés depuis le début. Alors bien entendu, chez vous, hein, vous n'avez certainement pas créé tous les PC, hein, vous avez certainement fait ceux qui vous intéressent uniquement.
Donc voilà, l'installation s'est terminée. Donc comme tout serveur, hein, il faut définir à la première ouverture de session un nouveau mot de passe. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur les serveurs, les mots de passe, c'est pas les mots de passe qu'on mettrait sur notre PC de bureau. Par exemple, nos initiales, le nom de notre chat, le nom de notre chien, je ne sais pas quoi d'autre. En fait, le serveur a besoin d'un mot de passe, comme on dit, sécurisé et fort. Alors là-dedans, on entend par sécurisé et fort qu'il faut que ce mot de passe contienne des majuscules et des minuscules. En plus, il faut qu'il y ait au moins des chiffres et des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est comme le point d'exclamation, le point d'interrogation, l'arrobase, l'étoile, bref, ce genre de caractères. Et le tout doit être à peu près dans une longueur minimale de 8 caractères au total. Donc ça, après, on peut changer cette règle, mais faut savoir qu'à la base, comme on n'a pas pu encore avoir accès, faut la connaître. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit maintenant. Donc ici, je vais lui définir un nouveau mot de passe. Alors moi, je prends l'habitude, en général, pour éviter de me chambouler par la suite quand je reviens sur les postes, d'avoir un moyen, comment dire, mémotechnique, de sorte à, même si je ne retiens pas le mot de passe, que plus tard, quand j'y revienne, j'arrive à me rappeler du mot de passe grâce à ce moyen. En fait, ce moyen, je prends les initiales du serveur. Donc pour un serveur, je vais prendre WS plutôt. Je vais lui rentrer son type, 2008. Là, en l'occurrence, c'est du R2, mais bon, je m'occupe juste de WS 2008. À cela, je vais ajouter une étoile, l'année en cours, donc comme là on est en 2013, je mettrai 2013, et je vais finir par un point. Et de sorte à ce qu'il y a un petit peu tout. Donc on aura le W et S en majuscule, 2008, on aura une étoile, on aura encore un chiffre et un point. Alors vous me direz, mais là il manque les lettres en minuscules, c'est pas très grave. Du moins, la longueur du mot de passe est déjà assez longue. En fait, sur les 4 critères, on vous en demande finalement 3. Donc c'est soit vous mettez des majuscules, des caractères spéciaux et des chiffres, comme je viens de le faire, soit vous pouvez mettre des majuscules, des minuscules et des chiffres. Vous pouvez mettre les 4, il n'y a pas de problème non plus, ça vous de voir. Donc là je vais respecter ce que j'ai décidé. Donc là, si je regarde un petit peu mon mot de passe, je vais compter le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Je me dis qu'il y en a quand même beaucoup. Donc de sorte à faire plus court, puisque le minimum c'est quand même 8, je vais le changer. Je vais mettre WS pour Windows Server, l'étoile, l'année en cours et le point. Et voir que l'année en cours, je pourrais me chambouler d'ici 1 ou 2 ans. Donc ce critère forcément ne me convient pas. Comme en général chaque type de système serveur a une année avec lui, donc je vais utiliser en fait ce chiffre comme cette année. Donc WS pour Windows Server, je mets l'étoile, l'année du Windows Server actuel c'est 2008, et je finis par un point. Et là du coup si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis tout juste à 8. Et j'ai pas grand chose à retenir, si ce n'est que l'étoile avant l'année du serveur et le point à la fin. Et en plus c'est assez pratique à écrire, puisque comme on touche que pratiquement au pavé numérique, voilà. Donc une fois le mot de passe défini, on va pouvoir rentrer cette fois-ci dans le système.
Donc ici, ce ne sera pas le but de faire le tour du propriétaire tout de suite non plus. Le but était juste de vous faire voir le processus d'installation. Donc comme vous voyez, un Windows Server 2008 ressemble à un Windows 7, puisqu'on voit la barre en bas avec le gros bouton démarrer, mais qui a plutôt l'apparence d'un Windows 7 sans toutes les fioritures de l'apparence comme Aero. Donc on a un Windows tout à fait épuré côté apparence. Mais comme je vous ai expliqué, le but d'un serveur n'est pas l'apparence, c'est plutôt ce qu'il va faire, ce qu'on peut voir dessus, quoi. Donc voilà, pour lui, comme on a fini ce processus, je vais l'arrêter. Donc on aura toujours cette petite espèce de questionnaire chaque fois qu'on voudra l'arrêter. Bon, il y a quand même un moyen de les activer, ce genre de questionnaire, je vous ferai voir. Comme d'autres petites subtilités aussi qui existent sur le serveur. Et cette fois-ci, on va installer le 2012. Alors, pour installer le 2012, depuis le début, on utilise toujours la même méthode, qui est de configurer la machine, de relier l'ISO à la machine, et de démarrer la machine avec l'ISO déjà prête. Et ici, comme je suis sur Windows 2008, Windows 8, je vais pouvoir faire avoir une autre astuce. Alors pour ceux qui l'ont configuré comme moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez déjà cliquer sur démarrer et ça va fonctionner puisqu'on l'a déjà prévu. Là, on a déjà placé l'ISO. Et pour ceux qui auraient Windows 8 et qui seraient intéressés par notre solution, je peux vous la faire voir. Donc je vais ici demander de vider, donc de l'éjecter. Du coup dans mon contrôleur j'ai plus de lecteur CD. Vous voyez, il est vide. Et sur Windows 8, vous voyez, j'ai le fichier ISO. Alors sur Windows 7, les ISO, on ne peut pas les ouvrir, il faut installer un programme spécifique pour ça. Et sur Windows 8, on peut ouvrir les ISO nativement comme on le ferait sur un Mac. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on ouvre une ISO? En fait, le système va créer un lecteur virtuel, comme VirtualBox, il va créer un lecteur virtuel, et il va vous faire voir les fichiers qui sont contenus dans cette image compressée. L'ISO, c'est comme une sorte de fichier zip qui contient les dossiers à l'intérieur et les fichiers à l'intérieur. Sauf que c'est un format très standardisé, très spécifique. Donc si je double-clique sur Windows Server, vous voyez, j'ai l'explorateur qui s'ouvre en me disant le lecteur DVD P, qui a la lettre P, et le contenu du DVD, du CD, en gros de l'ISO. Si je regarde bien sur ordinateur, vous voyez, j'ai bien un nouveau lecteur qui s'est créé ici, qui a la lettre P. Alors je vous rassure, c'est vraiment un nouveau lecteur. Parce que si je l'éjecte, vous voyez, c'est pas un lecteur réel. Ça c'est bien des lecteurs physiques qui existent réellement sur la machine. Mais là, quand j'ai double-cliqué, c'était pas un lecteur réel. Donc, je vais recommencer pour vous le faire voir. Je clique, vous avez vu, il m'ouvre ça, et j'ai le lecteur. Donc cette fois-ci, il s'appelle Q. Donc pourquoi je repère la lettre? Parce que ça va être important. Vous voyez, ici je vais démarrer la machine, mais comme vous voyez, il n'y a pas de fichier ISO au bout. Donc comme on peut s'y attendre, elle va me dire qu'elle ne peut pas démarrer. Donc on y va. Vous voyez ici, aucun média trouvé. Ici dans le périphérique, dans le lecteur CD, je peux venir choisir une lettre de mes lecteurs, physiquement qu'ils existent, dans la machine hôte. Donc comme je sais que mon Windows Server 2012 ISO est dans cette lettre Q, qui est un lecteur virtuel créé par Windows 8, 2008, plutôt 8, là, je me chamboule, pas Windows 8, je lui demande de sélectionner ce périphérique. Vous avez vu, comme j'ai cliqué dessus, maintenant il est coché, il est bien sélectionné. Et la machine, je vais lui dire, redémarre. Rappelez-vous que la machine est configurée pour démarrer sur le lecteur CD avant le disque dur. Donc, comme là, le fait que j'ai branché ce lecteur virtuel depuis la machine réelle,
oui, depuis la machine réelle dans la machine virtuelle, ce qui fait que du coup, il va détecter ça comme un vrai lecteur. Vous voyez, il démarre tout à fait normalement comme il devrait démarrer. Désolé pour le micro qui vient de tomber. Donc bon là ça va être comme un processus d'installation comme on commence à avoir l'habitude de connaître maintenant. Celui-ci va ressembler plus à un processus comme sur Windows 8, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, comme je vois qu'il y a un tout petit peu de mal, je vais l'arrêter et je vais reconfigurer comme je fais habituellement. Donc sachez que vous pouvez faire comme on le fait d'habitude. Voilà. Donc là, pourquoi je refais comme d'habitude? Parce que bon, comme j'ai vu, il galérait un petit peu. Et le fait que je l'ai monté sur le système hot avec Windows 8, je ne sais pas, c'était la première fois que je le faisais là, et en plus je le fais en mode tutoriel. Donc je ne sais pas, apparemment non, ça ne vient pas vraiment de ça, donc voilà, c'est comme on le fait depuis le début et je vois que ça galère un peu. Donc finalement j'aurais pu le laisser comme je l'avais laissé avant, si ce n'est pas de là le problème. Donc on y va, on nous demande toujours la langue, et là on installe, il va détecter les disques durs, il va nous proposer le partitionnement, donc là quelle version on souhaite installer. Donc ici je vais prendre une version plutôt type data center, et là comme on voit on a que l'architecture 64, donc on a l'installation minimale ou le serveur avec l'interface graphique utilisateur. Donc pour les débutants on conseille l'interface, pour ceux qui ont plus l'habitude prenez sans interface. Donc on fait suivant, on accepte la licence, on fait suivant, toujours pareil, mise à niveau où on personnalise, on choisit le partitionnement si on a besoin de faire un partitionnement spécial. Dans mon cas, non, il n'y a qu'un seul disque et je vais l'utiliser en entier. Et le processus de copie, de préparation, d'installation commence. Donc comme pour Windows 7, pas pour Windows 7, pour Windows Server 2008, je vais interrompre la vidéo, la capture, le temps qu'il décompresse et qu'il installe tout ça, et je vous reprends ensuite. Donc voilà, après un petit moment, 10 minutes, la préparation des fichiers est terminée. Là il finit le processus. Donc là c'est vrai qu'au passage je vais désactiver le CD.
Ce qui me fait là. Donc vous pouvez le laisser, hein, c'est pas un problème, tant que vous n'appuyez pas sur la touche. Donc comme vous voyez, un système, c'est pratiquement toujours les mêmes choses à faire quand on l'installe. C'est repérer le disque dur, savoir comment on veut le découper. Et bon, ensuite c'est un petit peu la phase d'installation. En Linux, qu'est-ce qui change un petit peu, c'est le fait qu'on peut choisir des logiciels au même moment où on l'installe. On a de la chance, hein, quand c'est virtuel, les périphériques, ça va très vite. Là, je me demande qu'est-ce qu'il fait. J'ai cru comprendre qu'il disait redémarrage du PC. Alors peut-être éventuellement qu'il y a un petit problème pour l'arrêter. Donc je vais l'aider. Donc je vais dans mes machines et je demande redémarrage. Je vais me remettre logé clairement. Là, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, hein, au début c'est long les premières étapes. Et après, la prochaine fois que vous voulez redémarrer les systèmes, ça va relativement plus vite quand même. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, surtout les serveurs avec le temps, plus vous allez ajouter de trucs, et plus ils vont être longs. Donc voilà, comme sur le Windows Server 2008, on définit un mot de passe.
Je vais respecter la même logique. Windows Server WS, la petite étoile, 2012 puisque c'est son année, et le point. Voilà, j'ai pu terminer. Alors là, comme vous l'avez vu, c'était une version d'évaluation que l'on peut télécharger sur le site de Microsoft. Du moins, qu'on pouvait, je ne sais pas si on le peut toujours. Mais je pense que cette version doit être quelque part un petit peu bridée ou restreinte. Donc ensuite, si vous voulez faire des tests un peu plus poussés, là c'est toujours pareil, hein, soit vous achetez une licence, ou soit vous essayez de trouver ça sur les réseaux de partage. Donc après un petit temps d'attente, on devrait maintenant plus tarder accéder au bureau, ou du moins la page d'accueil. Voilà. Donc, on est pas sur la page d'accueil, d'ouverture de connexion. Alors, oui, un truc que vous devez savoir, je vais me remettre en mode normal pour que vous puissiez le voir. Hop. Donc là, c'est pas tout à fait normal. Je vais revenir en mode normal, voilà. Quand on dit contrôle alt sup, si vous faites ça, ça va déclencher le contrôle alt sup sur votre système. Donc celui qui héberge les machines. Là, pour faire le contrôle alt sup, sur le menu machine, vous voyez, si on veut faire un contrôle alt sup, on doit appuyer sur la touche host plus la touche sup. Alors, qu'est-ce que la touche host? En fait, la touche host, hop là, c'est cette touche-là. Alors, je sais pas si on va le voir, je vais essayer de réduire. Voilà. La touche host, c'est la touche contrôle de droite. Donc, si on appuie sur la touche contrôle de droite et la touche sup, cela fait comme si on faisait un contrôle alt sup dans la machine virtuelle. J'espère que c'est clair. Donc on rentre le mot de passe défini à l'installation. Donc là je vais rebasculer pour qu'on voit mieux. Hop là, c'est comme ça. Donc, voilà. Notre Windows Server 2012. Avec son gestionnaire de serveur. Voilà. Donc l'installation de base du système est terminée. Je vais à nouveau pouvoir arrêter la machine. Alors là, il faut se mettre sur le côté pour avoir le menu de charme, comme il l'appelle. Paramètres, marche arrêt, arrêter. Le même espèce de formulaire qu'on avait sur Windows Server 2008. Je suppose que là aussi, il y aura un moyen de le désactiver. Et nous voilà enfin prêts
pour d'autres tutoriaux. Alors, ce qui se passera dans d'autres tutoriaux, je vous expliquerai un petit peu comment on va faire pour organiser mieux VirtualBox, sachant que ce qu'on a fait depuis le début, c'est un petit peu d'installer des PC de référence. Là, on a juste installé Windows XP, Windows 7 ou Windows 8, et on n'a rien fait de particulier dedans, seulement les installer. Tout comme les PC ici pour les serveurs, sauf le VirtualMin, qui lui est un Debian déjà préconfiguré pour VirtualMin. Mais tout ça, on pourrait considérer quand même que c'est des PC de référence. Donc là, je vous apprendrai comment on organisera un petit peu mieux ça, et voir même comment sortir ça de VirtualBox, de sorte à pouvoir ensuite utiliser nos machines personnelles, mais avec des disques préconfigurés comme on les a fait ici. Enfin, vous comprendrez mieux dans le prochain tutoriel consacré à ceci. Néanmoins, entre temps, moi je referai une installation du serveur 2012 que je ferai pas en tutoriel, qui installera une version qui ne sera pas d'évaluation, de sorte à pouvoir vous expliquer plus tard les fonctionnalités présentes sur ce serveur. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos. Au revoir.